Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a encore été comme d'habitude à la plage et on y est très bien. Voilà, sauf qu'en sortant, aujourd'hui on a voulu faire un petit plaisir aux enfants et on a amené les enfants au petit parc qui est juste à côté de la plage. Donc Lily est dans un manège. Coralie plongée dans son téléphone comme d'habitude. Moi j'envoie les vidéos et les photos à Valérie. Ah. Et voilà, Lily, elle est dans le Mickey là qui se lève et qui se débaisse. Là, juste ici là. Voilà. Lily. Salut les happy, et bien aujourd'hui on s'occupe de la dernière installation qu'on voulait faire sur Léa. Et ouais, on a décidé de mettre un store sur le côté parce que c'est ultra pratique, parce que j'ai de la place sous ma structure solaire et que là où on part il va faire très chaud et on préfère avoir un store. Donc là on est en route avec Carapace et Wax pour aller voir à Leroy Merlin, parce que bon non, je ne vais pas acheter un store dans un magasin de camping-car parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc on va en prendre un store de maison, on va essayer de trouver ça étanche. Donc on a pris la voiture de Patrice Carapace parce que il a un Renault Express et ça va être quand même beaucoup plus facile de mettre un store de 5 mètres sur son Express que sur ma petite 205. Donc là on file, on est sur la route, il fait une chaleur de dingue, heureusement qu'il a mis la clim manuelle en ouvrant les carreaux. Donc voilà, là, je ferai des images. Bon ça y est, on ressort de Brico Dépôt, on a trouvé un Storban en promotion, un 4 mètres par 3 à 179 €, un manuel, je voulais pas d'électrique, pas m'emmerder avec tout ça. Donc à 179 €, mais le problème c'est que je ne sais pas encore comment je peux le monter, il est trop grand. Donc il va falloir trouver, il est trop haut en fait. Je ferai des images au moment où je vais le monter avec les copains. Et voilà, on va devoir mettre des équerres, trouver des solutions, mais bon, de toute façon il nous en a fallu un. Parce que là, sinon on n'a quasiment pas d'ombre sur Léa et c'est compliqué. Voilà ce que ça donnait sur la voiture de Patrice. C'est encore Calvissiman qui enlève les sangles. Voilà, donc là on va le sortir. Et on va prier pour que ça tienne. Que ça se monte déjà, ça serait bien. Alors voilà, aujourd'hui c'est l'installation du store avec le copain Wax. Donc ce qu'on a fait, je monte à l'échelle, c'est qu'on a posé sur la structure solaire donc des équerres comme ça c'est la fixation du store en lui-même. Donc ici ça vient rappuyer sur le toit du bus. On a donc fait un joint pour que l'ensemble soit compact et que surtout ça ne vibre pas quand je roule. Voilà, on a tout posé comme ça. Ici là, le store est préparé, donc il va être posé ici, là. Voilà, on voit que c'est en train de poser l'autre côté, la deuxième équerre. Donc là on arrive presque sur la fin, donc on a repercé sur la structure solaire ici. Je me suis repris là-dessus, De toute façon c'est fermé costaud, si on essaie de bouger, ça bouge pas du tout d'un iota. Bon voilà, on continue les investigations de montage. Alors au début on a fait un premier essai, j'ai pas pu filmer parce qu'il fallait que j'aide à tenir le store. Mais la patte qui est ici s'est pliée vers l'intérieur. Parce qu'elle était juste posée là derrière. Et là elle était juste vissée là. Et cette patte là donc s'est tordue vers l'intérieur comme ça. Donc là on a renforcé avec 2 vis ici. Alors je les ai déjà siliconés. Mais j'ai renforcé avec 2 vis ici, là et là. Pour justement que la patte ne recule plus. Et on a mis 2 grosses vis autoforeuses. Donc là ça devrait plus bouger. Alors le pavé, vous allez me dire, le pavé silicone que j'ai fait n'est vraiment pas beau. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est tellement derrière le store que je m'en fous tellement. Voilà. Et donc là, une vis ici qu'on a rajoutée et une vis là-bas. Donc là maintenant cette fois-ci, la papate, elle ne peut plus se plier. Et on a fait pareil forcément de l'autre côté. Donc là, on s'apprête à refaire un essai. Bon ça y est, le store est de nouveau reposé. Wax finit de poser les dernières petites vis qui sont là. Et là on va faire un essai, donc je vous le filme en direct.
Salut les happy, eh bien aujourd'hui nous avons pris la route avec mes beaux-parents dans leur camion afin de partir en Espagne vers Mercadona. Faire quelques courses, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en France, plus intéressant. Profiter pour faire du gasoil et prendre quelques bouteilles de Ricasso. Voilà, et on en profite pour en ramener aussi aux copains. Donc on vient de passer le Pertus, alors c'est pas facile, mais on s'arrête pas au Pertus. Parce que bon, c'est pas le plus intéressant, il faut encore faire quelques kilomètres derrière, nous on rejoint Figueras pour aller directement au Mercadona. La route est belle, il fait beau et chaud comme d'habitude. Voilà, la route maintenant est dégagée. On vient de se taper 20 minutes de bouchon pour traverser le Pertus. Alors voilà, ça y est, on est au Mercadona. On vient de faire nos courses, les chariots sont là, juste derrière Lily. Voilà, alors un concept qui est super bien au Mercadona, c'est que vous voyez, on peut manger ici sur place, il y a des tables à disposition, des couverts à disposition, des micro-ondes à disposition. Donc on achète au supermarché ce qui nous convient. Et ensuite, on vient directement les boustifailler ici. Coralie qui mange son gros hamburger. Aurais-tu un peu la bouche pleine, mon ange? Voilà. Avec la présence de mes beaux-parents aussi. Et ma petite Lily. Voilà. Donc voilà, le truc avec tous les micro-ondes sont là. On a des timbales, on a des couverts, on a tout. On aime vraiment bien ce concept. Donc là, on finit de manger. Moi, je me mange une grosse pizza comme d'habitude. Donc on finit de manger. Après, on file acheter un tout petit peu d'alcool. Un tout petit peu. C'est pour mettre dans les crêpes. Et ça y est, nous voilà sur la route du retour. Alors cette fois-ci, je suis à l'arrière. J'ai un méchant contre-jour. Ah voilà, ah, bon, c'est mieux. Hein. Ah, c'est mieux. Hein. Et cette fois-ci, on est assis à l'arrière parce que bon, on avait fait la route avant avec mon beau-père. Donc voilà, au retour, on en profite pour boire, se désaltérer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, donc nous avons toujours ces beaux paysages. Voilà, au moment donné que je veux filmer, voilà, ils nous mettent une vilaine grille là, avec douce, alors qu'avant il y avait des montagnes. Ah, ça arrive. Voilà, bon là on voit pas grand chose. Et après on va attaquer le Napero. En plus Patrice a eu son plateau super lourd. Patrice des Carapates. Donc à mon avis, on va boire un petit peu de boisson fermentée. Et donc qui s'est mis au volant du camion de son papa? C'est Coralie. Voilà. Donc nous on peut déguster une bonne bière. Comme ça, nous on boit un Canana Dry. Bien sûr. On y croit. Il reste 36 minutes de route. Salut les happy. Alors hier c'était l'Espagne. Et donc une journée fort agréable, balade. Et aujourd'hui c'est journée de travaux. Grâce aux copains, on avance encore un petit peu plus dans les finitions de Léa. Je vous fais voir. Donc l'ami Wax répare, nous fait un peu de carrosserie en haut. Parce qu'en fait j'avais une grosse fissure qui s'était faite sur le plafond. Suite à un choc qu'on avait fait lorsqu'on a garé la première fois Léa. Donc là il ponce, alors désolé pour le bruit, il ponce. Après le ponçage il va mastiquer, après le mastic on va mettre un petit coup de bombe de peinture noire pour que ça fasse propre. Alors est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave, on va réparer quoi. Sinon je risque d'avoir des fuites. Ouais, et puis là faut qu'on fasse un joint parce que ça je suis en train de le gratter en même temps. D'accord, oui, le joint qui finit le truc à l'arrière. Voilà, juste là au moins. J'ai les cartouches qu'il faut, ça tombe bien? Ouais. Ok. Ça marche, bon courage à toi si t'as besoin, il y a Domi qui est en bas. Hein. Ok. Merci à toi. Et de ce côté-ci, c'est un peu plus sérieux. Encore Pierrot devant mon électricité. Vous savez, ça devient une habitude dans mes vidéos. Ah bah oui. Donc en fait, mon hybride nous donne quand même beaucoup de châtaigne lorsqu'on le touche. Alors châtaigne, c'est dire des résidus courants. Moi je disais qu'on prend de l'électricité lorsqu'on le touche. Donc on va faire en sorte de trouver pourquoi. Bah surtout lui d'ailleurs. Il adore ça. Et ça l'intrigue qu'il y a de l'électricité. Il faut qu'il trouve pourquoi il y a de l'électricité. Il va pas bien dormir sinon. Donc je dis bah vas-y écoute. Donc voilà, là on va couper toute l'électricité. Déjà on va le refixer parce que les deux pieds de fixation. Voilà. Alors, mais comme il veut pas prendre de châtaigne parce qu'il a peur d'avoir une permanente sur la tête. Eh ben on a mis un piquet de terre. Allez, je vous fais suivre les évolutions.
Voilà, toujours sur les investigations. Donc l'hybride a été refixé, mis à la masse pour éviter de se prendre des châtaignes. Mais quand on a rallumé, il n'y a plus aucune valeur qui était enregistrée. Et bien sûr, les notices des hybrides chinois sont pas en chinois, sont en anglais. Remarque, c'est quand même mieux l'anglais que le chinois. Tout à fait. Si ça aurait été encore plus compliqué. Google Traduc. Merci Google Traduc, c'est ça. Voilà, donc pareil, ça a foutu mon BMW 712 à la ramasse parce que les valeurs maintenant affichées à l'écran, il dit que j'ai 100% ici alors que je suis à peine à une quarantaine de pourcents. Mon daily qui est derrière, le BMS qui m'avait été offert par Bruno au Festibus, lui, quant à lui, il donne la bonne valeur, donc je réglerai de nouveau la synchronicité après ça. Mais on essaye de faire en sorte, surtout Pierrot d'ailleurs, encore comme d'hab, essaye de faire en sorte que mes panneaux solaires envoient un peu plus à la batterie. Parce qu'on reste bridé à 1560 watts qui envoie dans les batteries, alors que j'ai un parc solaire de 4400 watts. Donc on essaie de lui en demander un peu plus, de le booster, sans le brûler. Hein. Sinon du duel dans la merde. Hein. On n'a pas d'autres pièces. Hein. Non, non. Si, l'Espagne n'est pas loin. Et ouais, j'ai plus qu'à faire un tour en Espagne. Non, on va réussir à faire quelque chose. On va trouver. On n'est pas pressé. Salut les happy, eh bien ce matin c'est le petit révision entretien de la Bob. Et oui, comme on ne savait pas trop, on n'avait pas trop d'antériorité sur les entretiens, sur quand est-ce qu'a été fait la distribution, les vidanges, tout ça. On a décidé de tout refaire, comme ça on va partir au voyage, clairement avec une voiture nickel. Alors, je vais voir. Voilà, donc on est tous à l'ouvrage par le maître d'œuvre Wax. Donc on fait la distribution, on va faire les bougies d'allumage, on va faire le filtre à air, le filtre à huile et une petite vidange et un petit réglage de tout ça. Donc voilà, Wax a commencé la distribution qui n'avait pas l'air si vieille que ça, mais bon, on ne sait pas quel âge elle a, on ne sait pas quoi tout ça, donc vaut mieux la changer quand même. Voilà, donc il y accède par ici aussi. Tu as un cutter pour couper la courroie de distribution? Oh là là, mon pantalon il est en train de rendre l'âme. Et voilà, soudain c'est le drame. Alors le drame, quand je dis drame, c'est que j'avais commandé les pièces chez un grand fournisseur en ligne de pièces. Ça commence par Auto, ça finit par Doc, mais je ne veux pas le citer. Et il m'avait demandé le numéro de série de la voiture, tout ça, pour être sûr de m'envoyer les bonnes pièces. Et en gros, il n'y a rien qui est bon. Ni la courroie, ni la pompe à eau, ni le filtre à air, rien. Il n'y a que le filtre à huile et les bougies qui sont bonnes. Donc voilà. Et encore, ils voulaient me faire payer les frais de retour. J'ai pas content, non. Pas content du deal. Donc voilà, donc je les ai commandés chez un petit garage local ici, juste à 5 km d'ici. Je les aurai cet après-midi. Bon, ça me coûte légèrement 2 fois le prix. Mais j'ai pas le choix. De toute façon, la voiture est toute démontée. Regardez. Alors, peu de courroie ici, et Coralie, elle doit retourner au travail. Plus de courroie ici, il n'y a plus rien. Voilà, ici, j'ai même plus de roues. Voilà, normal. T'es en train de le faire, donc voilà, on attend. Et voilà, après 5 heures d'attente, j'ai enfin eu les pièces pour finir la Bob, la 205. Donc je suis allé les chercher au village d'à côté. Voilà, bon, plus cher que ce que j'avais. On essaie de renvoyer les pièces chez le grand fournisseur de pièces par internet que je citais tout à l'heure. Et donc là, Wax a déjà remonté la courroie de distribution, les bougies sont faites. Là, ils refont la pointe de liquide refroidissement et le changement de durite. Voilà. Non, c'est parce qu'il y a la carte. Tu cherches le trou? Tu cherches le trou? T'as plus l'habitude? Elle a du mal à rentrer. Voilà. Donc, avec son joli papier pour dire que ça a été changé. Je ferais croire à tout le monde que c'est moi qui l'ai fait de toute façon. Et voilà, bon là on a déjà remonté le petit cache. Là on va changer la durite qui est là. Il y a notre durite qui est ici qu'on vient de changer parce qu'elle était toute poreuse, toute dégoûtante. Attends, je vais aller avec la main droite. J'aime bien la main droite. Voilà. Ah, vas-y alors. Je suis pas buté que l'avais enlevé. Tu l'as foutu, Bob? Elle est là. De toute façon, on la remet pas, on s'en fout. Ouais. Voilà, donc le filtre à air a été changé aussi. Là, il nous reste encore le filtre à huile après la vidange. Après, il cherchera l'avance. Ouais. Puis voilà. Ils passent leur temps à me banner, ces deux-là, là. Ça va les chauves? Oh, je trouve ah, pas le fou, merde. Il y a une petite durite qui pose problème
Ah, des morceaux de Non, c'est tuyau pas en trop. celle-là, c'est ton ancienne durite d'essence. Les gars, pourquoi il y a des durites qui sont pas remontées là, hein? Mais non, c'est celle-là qui est pas remontée. Mais c'est On pourquoi va la remonter après. pourquoi il manque des durites? On va la remonter Vous me faites après. un gain de poids sur la voiture? Oui. Elle roulera plus vite. Voilà. Voilà. Ouais, l'eau, je suis très. Maintenant, je vais pouvoir la Là, remonter. sur ta gauche. Qui c'est qui m'a monté ça comme ça là encore? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Petite vidéo cette fois-ci. Donc la voiture a bien été finie de remonter. Elle tourne nickel, bien mieux qu'avant. Donc les réglages ont été faits, tout a été fait, la courroie comme vous l'avez vu sur les images, hein, je vais pas tout redire. Donc on est content, on est reparti sur de bonnes bases avec la Bob et la voiture. Bah, la Bob qui est la voiture. Voilà, nous avons un joli store, hein, vous le voyez juste au-dessus de moi ici. Nous avons un joli store maintenant qui permet de nous protéger. Nous sommes toujours sur l'aire de Sainte-Marie, de la mer, près de Perpignan. Et donc encore une grosse semaine et demie, on est là. Après, on ira vers une petite semaine de vacances dans un camping non loin d'ici. Et après, nous prendrons enfin la route pour ce grand voyage qui va durer à peu près 9 mois, je l'espère. Sans encombre. Donc désolé de ne pas avoir fait de vidéo avant, désolé d'avoir mis du temps avant de filmer certains trucs, mais voilà, je vous donnais des nouvelles au fur et à mesure sur Insta, sur les réseaux quoi, en fait, un peu partout. Donc n'hésitez pas à nous joindre, hein, nous rejoindre sur les réseaux Insta, Facebook, TikTok, un peu partout. Voilà où nous sommes. Et le ciel est un peu plus couvert aujourd'hui, mais il fait encore très chaud, hein, vous voyez. Je suis en mode été activé avec mes belles lunettes de soleil. Voilà, donc on vous fait des gros bisous. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont aidé. Je pense notamment à Wax, qui m'a refait de la carrosserie, qui m'a aidé à poser le store, qui m'a refait tout l'entretien de la voiture avec mon beau-père, hein, Dominique, de Cadom. Je remercie aussi Pierrot le bus, qui m'a refait l'électricité, qui m'a fait de nouveaux réglages sur l'hybride, qui me permet aujourd'hui de rentrer jusqu'à 2500 watts dans mes batteries. Donc c'est là où j'étais avant à 1500 watts, donc c'est bien mieux, hein, je suis content. La batterie se recharge plus vite. Voilà, je pense que pour les remerciements, j'ai fait le tour. Donc les happy, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite une belle journée, de belles vacances si vous êtes en vacances. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, hein. Ça fait toujours plaisir et j'y réponds systématiquement. Et si j'en oublie, je suis désolé. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde, aussi bien sur les réseaux que sur ici sur YouTube. On verra peut-être pour faire un petit live. Il y a un petit moment qu'on n'en a pas fait. Je vais voir avec Coralie si elle a envie d'en faire un pour faire un petit direct. J'aime bien échanger directement avec vous sur les réseaux. Dites-moi si vous voulez en commentaire, si vous voulez que j'en refasse un d'ici peu de temps. En attendant, je vous souhaite le meilleur, une belle vie, hein, et je vous fais plein de gros bisous. Peace.